en exagérant un brin, si je veux étouffer la contestation, il faudrait que je trouve une solution. La totale. Une attaque ciblée, par surprise, et qui tétanise l'adversaire. Pierre-Olivier Zappa. Il est temps de parler de notre chroniqueur le plus controversé. Ah À oui? l'émission P.O. Zappa, toujours dans une controverse. Quand c'est pas les gens d'Air Fryer qui chialent contre lui, c'est les gens des robots aspirateurs, oh mon Dieu, tout le temps le trouble. Écoute, c'est une secte, c'est une autre secte. Écoute, j'ai ouvert la boîte de Pandore, Richard, en te parlant de mon aspirateur robotisé hier. J'ai rarement reçu autant de messages de nos auditeurs, des auditeurs de ton émission, qui Qu'est-ce m'ont qu'ils dit... disent? Ben, il y en a beaucoup qui m'ont demandé la marque de mon robot, puis là, ils m'ont dit, si c'est pas un Roborock, vous avez fait une erreur. Puis là, il y a le clan des Roborock, il y a le clan des Roomba, de iRobot, il y a le clan des Dreamer, il y a le clan des Dyson. Ah, écoute, non, mais il C'est comme semble y l'Air avoir... Fryer, là, c'est quoi? C'est des comme sultans, la secte sultan. Les ninjas. Ninja. Ouais, c'est Il va comme falloir que tu affiches tes couleurs. Oui, exactement. Je commence à avoir de la pression. Non, mais honnêtement, j'ai reçu beaucoup de messages de gens, Richard, qui m'ont dit, êtes-vous conscient des risques d'avoir un aspirateur robotisé connecté à Internet muni d'une caméra? Puis je dois avouer que celle-là, j'y avais pas pensé, Richard. Et c'est une de nos auditrices, elle s'appelle Marilène. Elle m'a écrit et elle m'a dit, écoutez, il y a une caméra sur votre aspirateur, vous l'avez mentionné. Et évidemment, les données qui sont récoltées chez vous, s'en vont dans le nuage, s'en vont dans des serveurs et sont exploitées par ces entreprises-là. Qu'adviendrait-il advenant une attaque informatique ou encore une panne de réseau? Bref, vous êtes à risque. Tout l'intérieur de ta maison. Mais là, imagine si on pirate mon aspirateur, on pourrait me voir en pyjama le matin, en train de me commander des cafés. Puis tu dirais, coudonc, c'est bien poussiéreux, c'est P.O. Pas de bon genre. Non, mais j'avais pas pensé à ça, Richard. Effectivement, c'est une porte d'entrée, tout comme celles et ceux qui nous écoutent puis qui ont des... Tu sais, tous les accessoires d'Amazon munis de caméras. Donc, tu peux avoir la sonnette Ring qui est munie d'une caméra. Évidemment, ça, éventuellement, ça peut faire l'objet d'un piratage et les gens peuvent avoir accès, des gens mal intentionnés peuvent avoir accès à des données sensibles. Alors, c'est une prise de conscience. Donc, c'est utile, tous ces gadgets-là, mais ça nous rend vulnérables. C'est-à-dire qu'on met nos données dans le nuage, puis plus on met nos données dans le nuage à des entreprises privées qui essaient de protéger ces données-là, plus on est à risque. OK. 100 millions de sites web en panne aujourd'hui. Ça m'amène à te parler justement de cette méga panne, Richard, parce que... 100 millions? Je ne sais pas ce qui s'est passé. On ignore toujours la cause de cette méga panne-là, mais quand on dit qu'on est dépendant à Internet et aux données, je suis dépendant désormais avec mon aspirateur robotisé. Mais ce matin, je tentais de consulter des sites Internet, je faisais ma revue de presse et là, il n'y a rien qui fonctionnait, Richard. ChatGPT ne fonctionnait pas. Il y a des sites de nouvelles qui ne fonctionnaient pas ce matin. Là, je me demandais ce qui se passait pour me rendre compte que Cloudflare, qui est une entreprise de serveurs, éprouvait des difficultés et que ça touchait 100 millions de sites web à travers le monde. Il y a une partie d'Internet qui était inaccessible ce matin et ça incluait des sites Internet majeurs, là, les SNCF, par exemple, les transports publics en France, le site web d'IKEA, qui accueille 300 000 visiteurs à l'heure. Il y avait un paquet de ces sites web-là, X, anciennement Twitter, qui était indisponible. Et donc, c'est Cloudflare, une entreprise de serveurs qui a éprouvé des difficultés. Est-ce que tu sais c'est quoi Cloudflare? Pas en tout. Je vais te faire une confidence. Ce matin, avant de faire mes recherches, je connaissais le nom, mais je ne savais pas ce que ça faisait. Cloudflare, c'est une entreprise de serveurs qui effectue une copie des sites web. C'est une espèce de miroir qui fait en sorte que lorsque Richard Martineau se lève le matin et qu'il s'en va sur Internet, il n'accède pas directement au site web, il accède à un miroir qui est hébergé dans un serveur qui est le plus proche de chez lui. Okay. Et ça permet aux entreprises comme ça de pouvoir accueillir des milliers de visiteurs en même temps sans nécessairement éprouver de ralentissement. Donc, le Cloudflare, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent ton site Internet et ils multiplient des copies et dans leur serveur, puis il doit y avoir un serveur au Québec. Et là, quand tu te connectes au site d'IKEA, tu ne te connectes pas à l'hébergeur qui sera en Europe, tu vas te connecter à la copie du site web qui est hébergé par Cloudflare. Le problème, c'est qu'il y a tellement de sites web qui font affaire avec Cloudflare, quand il y a un bug chez Cloudflare, il y a la moitié d'Internet qui est en panne. Et ça m'amène à te parler du risque de voir désormais Internet être concentré entre les mains d'une poignée de joueurs. Aujourd'hui, il y a Amazon avec AWS dans l'info nuagique, il y a Azure de Microsoft, il y a Cloudflare qui a des parcs de serveurs.
lorsqu'un de ces joueurs-là tombe en panne, Richard, c'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde, puis c'est beaucoup, beaucoup de conséquences négatives et d'impact économique. Si on pense, il y a quelques semaines, Amazon a eu des difficultés avec AWS, son service qui héberge nos données dans le nuage. Bien, ça veut dire que Zoom ne fonctionnait pas, WhatsApp ne fonctionnait pas, puis Fortnite, les jeux en ligne, ne fonctionnaient pas. Donc, désormais, je pense qu'une des menaces à notre sécurité puis au fonctionnement de notre société, c'est le fait qu'Internet soit hyper concentré. Ben oui. Écoute, le catalogue IKEA sur Internet, moi qui voulais aller voir les nouvelles bibliothèques Schtroumpf, puis les lampes Glock. Ben écoute, tu iras chez IKEA en auto. Richard, tu iras à Boucherville ou à... Hey, en passant, ton auto... Ça avance-tu? Alors, ton auto électrique? Mon auto, je vais l'avoir demain matin. Ah oui, réparé? Alors, il y a 2 batteries dans une auto. Tu as la petite batterie. Ben, tu as la batterie qui est dans tous les véhicules. La petite batterie, là, c'est ça, qui est dans tous les véhicules, qui est connectée à la grosse batterie. Mm-hmm. Et là, ça a l'air que c'était la petite batterie de problème. Okay. Elle ne communiquait plus avec la grosse batterie. Elle lisait que ma grosse batterie n'avait plus d'énergie, alors que la grosse batterie était remplie au bout. En tout cas, bref, les 2 batteries ne se parlaient pas. C'est une affaire de même qui se passe. Fait que là, tu vas récupérer ton véhicule. Je vais récupérer mon véhicule demain matin, qu'on me dit, avec les pneus d'hiver. Parce que je pensais à toi hier soir, je voyais une photo de ton souper. Je me suis dit, j'espère que c'est plus agréable, ce souper-là. Je te voyais avec Mathieu Bock au restaurant. C'était très le fun avec Mathieu Bock. Écoute, le champion du combat, là, tout le monde en parle là, quand même. Absolument. Là. Il est arrivé avec la musique de Rocky quasiment dans le resto. Là. Hey, demain, justement, parlant d'auto, les gens peuvent prendre leur auto et aller te voir à Longueuil. Oui, parce que j'ai reçu des messages, je t'en ai parlé la semaine dernière. Oui, les biscuits sourires. Oui, c'est demain. C'est demain, les biscuits sourires. En fait, demain, pour l'Académie Zénith, qui est ce milieu de vie pour les adultes qui composent avec une déficience intellectuelle. C'est un organisme pour lequel, je rappelle, je suis ambassadeur. Je vais aller cuisiner des biscuits sourires. Je te garantis pas que le sourire va être parfait, Richard, parce que je n'ai pas les talents de pâtissier de ma conjointe, mais je vais aller faire des biscuits sourires et c'est à 10h demain à Longueuil, donc 10h au 6250 boulevard Cousineau. Alors retenez ça, 6250 boulevard Cousineau à Longueuil demain. Je serai là à 10h, je vais faire des biscuits sourires, je vais pouvoir vous en vendre, mais pour la bonne cause et j'espère que nos auditeurs seront là en très grand nombre parce que chaque dollar qui est récolté dans cette campagne-là, chaque biscuit que je vais défigurer avec la fameuse crème sucrée, va permettre à des familles de retrouver un véritable sourire. Mais là, tu sais que tu te mets en danger là, parce qu'il y a peut-être des adeptes de l'Église ninja qui vont aller te voir demain. Ils vont t'attendre. Ils savent où tu vas être là, à 10h. Ou encore des adeptes du robot, de l'aspirateur robot iRobot, qui sait. La seule chose que je sais, Richard, c'est que je vais m'y rendre avec un véhicule à essence et contrairement à toi, je vais m'y rendre sain et sauf. Oh oui, parce que les véhicules à essence, ça tombe jamais en panne. Absolument jamais. Merci beaucoup. Hey, est-ce que tu vas nous en rapporter pour qu'on puisse en acheter nous autres aussi? Je vous en ramène assurément. J'ai déjà réservé 2 boîtes. Et là, je sais que nos auditeurs seront nombreux là-bas. Fait que rapidement, je vais nous mettre 2 boîtes de côté, assurément, Richard. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi.